pense que pour les deux sexes, il est aussi important de leur faire comprendre à quel point effectivement leur corps leur appartient, que leur intimité, leur pudeur est quelque chose qui existe. Bonjour, je m'appelle Clémentine Gallet et je suis la fondatrice du podcast Bliss Stories, le premier podcast sur la maternité décomplexée. J'ai choisi de m'associer à la grande cause pour la protection de l'enfance parce que pour moi c'est un sujet central, indispensable. Il faut que la parole des enfants soit de plus en plus écoutée et entendue. À travers mon podcast, je libère la parole des mères, mais si aujourd'hui la parole des enfants peut être entendue, voilà, c'est le pas d'après et je suis très fière de participer à cet engagement. Alors, Solène, 34 ans, propose d'informer les futurs parents sur les étapes du développement psychologique du bébé et de l'enfant par de la préparation à la parentalité. Donc Solène, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai même un coup de cœur pour cette proposition parce que voilà, moi c'est vrai que je traite surtout de l'information pendant la grossesse et pour l'accouchement et pour voilà, les premiers mois qui suivent une naissance. Mais je pense que les parents ont besoin d'être formés en fait sur l'intégralité de leur parentalité. C'est indispensable. On ne naît pas parent, on le devient, on le sait. Voilà, et il ne faut pas avoir honte d'apprendre parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Voilà, il y a des choses notamment sur les neurosciences, à quel point voilà, des choses se jouent avant tel ou tel âge pour l'enfant qu'on ne peut pas savoir en fait. Donc c'est important effectivement de l'apprendre. Et voilà, donc cette idée de formation, comme une formation continue en fait, sur la parentalité, devrait être quelque chose d'accepté, de normalisé. Voilà, donc Solène, bravo pour cette proposition, je suis complètement pour. Caro, 40 ans, propose « Il faut parler aux enfants de leur corps, les former à la question du consentement et au poids de la parole. La parole est une arme. » Bon, évidemment, je ne peux qu'être complètement d'accord avec cette proposition, Caro, parce que, et je pense qu'elle est réaliste, je pense qu'elle est tout à fait faisable, parce que effectivement, je sais ô combien la parole est une arme. Moi, je donne la parole aux mamans, mais les enfants ont besoin d'être entendus également, et leur parole a besoin d'être respectée. C'est-à-dire qu'il y a encore trop d'enfants qu'on n'écoute pas et dont on balaye la parole d'un revers de main. Or, je pense que les enfants, très tôt, sont capables de verbaliser plein de choses. Et voilà, et donc il est important d'être vigilant là-dessus. Moi, j'élève un petit garçon et une petite fille. Je pense que pour les deux sexes, il est aussi important de leur faire comprendre à quel point effectivement leur corps leur appartient, que leur intimité, leur pudeur est quelque chose qui existe et qu'ils doivent pouvoir eux verbaliser et ressentir dès le plus jeune âge, s'ils l'expriment en tout cas. C'est d'ailleurs assez fou de voir à quel point la conscience de l'intimité vient tôt en fait chez un enfant. Et voilà, heureusement, il y a des porte-paroles très forts. Je pense notamment à Angèle qui écoute ma fille en boucle. Avec des porte-paroles comme ça, les petites filles vont pouvoir verbaliser aussi à travers une culture populaire que leur corps leur appartient, que quand c'est non, c'est non. Et qu'on a le droit de se servir de son libre arbitre pour dire stop. Ma proposition serait d'établir un nom de code ou un geste pour que les enfants puissent appeler à l'aide en fait, n'importe où, n'importe quand et auprès de n'importe qui. À l'instar de la campagne du Point Noir, là, où les femmes victimes de violences conjugales pouvaient se dessiner un point noir dans la paume de leur main et montrer leur paume n'importe où, dans une pharmacie, un bar, un supermarché, pour alerter et signaler qu'elles étaient victimes de violences.
Je me dis que peut-être si on faisait la même chose, si on imaginait la même chose pour des enfants, un geste ou un petit dessin comme ça dans le creux de la main, qu'ils pourraient tous faire très facilement et rentrer dans n'importe quel lieu public, s'adresser à n'importe qui dans la rue, ça pourrait être un moyen facile et très lisible pour eux de se signaler en fait et de demander de l'aide. Voilà. Vous aussi, proposez et votez sur protégerlesenfants.mec.org.